Car le Seigneur ne regarde pas à ce qui frappe les regards. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7. As-tu déjà ressenti cette étrange confusion intérieure? Ce moment où tout semble briller en surface alors qu'un piège se forme dans l'ombre. Peut-être que tu as traversé des saisons où tu pensais avancer dans la lumière, alors que l'ennemi semait subtilement le doute, la peur et la division. Le discernement n'est pas seulement un atout spirituel, c'est un don précieux que le Saint-Esprit dépose dans le cœur de ceux qui le cherchent avec sincérité. Sans ce discernement, un croyant peut facilement tomber dans l'illusion, confondre la voix de Dieu avec celle de ses propres désirs, ou pire encore, écouter la voix de l'adversaire qui se déguise en ange de lumière. Aujourd'hui, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo car tu vas découvrir des vérités bibliques puissantes et des clés spirituelles qui t'aideront à reconnaître les faux chemins et à marcher avec une confiance nouvelle dans les promesses du Père. Si ce message trouve un écho dans ton cœur, prends un instant pour aimer cette vidéo, t'abonner à la chaîne Sagesse Profonde et activer la cloche. Car chaque semaine, tu reçois des paroles qui fortifient la foi et réveillent l'âme. Écris simplement en commentaire « Je reçois le discernement que le Saint-Esprit m'accorde ». Le discernement spirituel trouve son origine dans le cœur même de la parole de Dieu. L'apôtre Paul écrivait « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À un autre est donnée par le même Esprit la parole de sagesse. À un autre la parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre la foi par prix. À un autre le don des guérisons par ce même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Cette déclaration révèle que le discernement n'est pas une capacité humaine ordinaire. C'est une grâce surnaturelle accordée par le Saint-Esprit à ceux qui marchent dans l'obéissance et la foi. Jésus lui-même a averti ses disciples que des loups se présenteraient sous l'apparence d'agneaux, que de faux prophètes séduiraient même les élus, si cela était possible. Évangile selon Matthieu chapitre 24, verset 24. C'est pourquoi le discernement est vital. Il nous garde éveillés, ancrés dans la vérité et protégés des illusions spirituelles. Pourtant, dans ce siècle où les voix sont multiples et où l'apparence prime souvent sur l'authenticité, cette capacité est trop souvent négligée. Beaucoup pensent que leur intelligence suffit à reconnaître le bien du mal, mais ils oublient que l'adversaire est rusé, qu'il travestit le mensonge en lumière. Le discernement biblique n'est pas une simple intuition, c'est la perception profonde qui naît d'une communion constante avec l'Esprit. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble plus en profondeur. Avant de plonger dans ces révélations, prends un instant pour préparer ton cœur. Ce que tu vas entendre n'est pas seulement un enseignement, mais un appel à marcher plus près du Saint-Esprit. Ces 7 principes bibliques sont des piliers qui feront grandir ton discernement et t'aideront à déjouer les pièges que l'ennemi sème sur ton chemin. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que la proximité avec Dieu nourrit la lucidité spirituelle plus que toute autre chose. Quand tu t'approches chaque jour de la présence du Père, que tu choisis de lui parler dans le secret, de méditer sa parole avec un cœur ouvert, une clarté intérieure commence à s'installer. Ce n'est pas une sensation éphémère, ni une émotion passagère, mais une conviction silencieuse qui s'enracine profondément. Souviens-toi de ce moment où le roi de Syrie élaborait des stratégies pour capturer le peuple d'Israël. Pourtant, Élysée connaissait déjà chacun de ses plans avant qu'ils ne se réalisent. La Bible dit « Élysée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Cette capacité de discerner ce qui se trame dans l'invisible ne venait pas d'un art de la guerre ou d'une intelligence humaine. Elle venait d'une proximité constante avec le Dieu vivant. Lorsque tu décides de ne pas faire du temps avec Dieu, un simple rituel, mais la source même de ton existence, tu deviens sensible à sa voix, attentif aux avertissements subtils et capable de détecter les fausses lumières que l'ennemi place sur ton chemin. La prière fidèle ouvre l'entendement et le jeûne purifie la perception comme si le Saint-Esprit enlevait les voiles un à un.
Tu découvriras qu'il y a des moments où tu ne sauras pas expliquer avec des mots pourquoi tu sens qu'une situation est dangereuse ou qu'une parole sonne faux. Tu le sauras simplement parce que ton esprit est relié au cœur du Père. C'est cette intimité qui te rend lucide et qui fait de toi un croyant éveillé, inébranlable face aux séductions de ce monde. Le deuxième principe que tu dois accueillir dans ton cœur, c'est que la parole de Dieu demeure l'étalon suprême de toute vérité et la lampe qui éclaire chaque pas. Peu importe la douceur d'un discours ou la puissance apparente d'une révélation, si elle n'est pas enracinée dans les Écritures, elle ne peut pas porter la lumière véritable. Jésus lui-même, lorsqu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert et tenté par le diable, n'a pas répondu par des raisonnements complexes ni par des émotions confuses. Il a simplement déclaré « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 4. Cette réponse d'une clarté absolue démontre que le discernement ne repose pas sur l'habileté à argumenter, mais sur la fidélité à ce que Dieu a déjà révélé. Dans un monde où les enseignements se multiplient et où les voix rivalisent pour séduire l'oreille des croyants, la parole agit comme une ligne de démarcation qui sépare le mensonge de la vérité. Quand tu la médites avec humilité et persévérance, elle devient une ancre qui scelle ton esprit, un rempart contre les doctrines étrangères. Ce n'est pas seulement un livre ancien, c'est un souffle vivant qui tranche les faux raisonnements, qui dévoile les motivations cachées et qui garde ton cœur dans la pureté. Tu comprendras qu'aucune émotion, si intense soit-elle, ne peut prendre le pas sur la fidélité à ce qui est écrit. Ainsi, chaque fois qu'un enseignement nouveau, qu'un rêve mystérieux ou qu'une inspiration inattendue se présente à toi, ramène toujours ton esprit à cette question. Est-ce que cela est conforme à la parole? Si tu fais de l'écriture ton point d'ancrage, le discernement deviendra naturel parce que le Saint-Esprit te rappellera sans cesse ce que Jésus a enseigné. Là où la confusion règne, la vérité se dressera comme une colonne inébranlable. Le troisième principe que tu dois accueillir avec humilité, c'est que la paix intérieure agit comme un baromètre précieux que le Saint-Esprit utilise pour confirmer tes pas. Quand tu avances sur un chemin aligné avec la volonté de Dieu, il y a une paix profonde, une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances extérieures ni des opinions des hommes. La Bible nous enseigne et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Cette paix n'est pas une simple émotion passagère. Elle est le témoignage vivant que ton esprit demeure en accord avec le cœur du Père. Souvent, quand l'ennemi cherche à te tromper, il sème la confusion, l'agitation, une inquiétude sourde qui persiste même si tout paraît logique à l'extérieur. Tu peux recevoir une proposition qui semble parfaitement cohérente, un conseil qui paraît sage aux yeux du monde, mais au fond de ton être, tu sens un léger malaise, comme un voile qui obscurcit la clarté de ta foi. C'est précisément à cet endroit que le discernement s'exerce. Il te pousse à ne pas ignorer ces signaux, à ne pas étouffer la voix intérieure qui murmure la prudence. La paix véritable est comme un sceau du Saint-Esprit, qui te montre que tu avances sous sa bénédiction. Quand tu ressens cette paix, même au milieu des épreuves, tu peux marcher avec confiance, mais quand elle disparaît, c'est le moment de ralentir, de prier, de revenir dans la présence de Dieu jusqu'à ce que la lumière revienne. Comprends bien ceci, le discernement n'est pas toujours spectaculaire. Il n'est pas forcément accompagné de visions ou de révélations éclatantes. Parfois, il se manifeste simplement par un repos profond qui persiste au-delà de la logique humaine. Si tu apprends à écouter cette paix et à la considérer comme un signe précieux, tu découvriras que le Saint-Esprit te conduit avec une précision merveilleuse, te préservant des détours et des alliances trompeuses. Le quatrième principe que tu dois recevoir comme un trésor, c'est que le discernement authentique naît du témoignage du Saint-Esprit dans le cœur et non du seul raisonnement humain. Tu peux réfléchir, analyser, comparer, mais il y a des vérités spirituelles que seul l'Esprit de Dieu peut révéler à ton esprit. Souviens-toi du moment où Jésus interrogea ses disciples. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit «
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui déclara, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Évangile selon Matthieu chapitre 16, versets 15 à 17. Ce passage est une clé précieuse. Même ceux qui vivaient auprès de Jésus ne pouvaient discerner sa véritable identité sans que le Père le leur révèle par l'Esprit. Aujourd'hui encore, cette dynamique demeure inchangée. Si tu veux voir au-delà des apparences, si tu veux reconnaître la voix de Dieu parmi 1000 échos, tu dois dépendre de ce témoignage intérieur que l'Esprit seul peut déposer en toi. C'est une conviction tranquille qui ne peut pas être imitée ni produite par la volonté humaine. Elle s'impose avec douceur, mais avec une certitude que rien ne peut ébranler. Trop souvent, les croyants se contentent de leurs impressions ou de leurs intuitions, pensant qu'il suffit de se fier à ce qu'ils ressentent. Mais le discernement profond exige un cœur humble qui accepte de dire « Seigneur, si tu ne me révèles pas la vérité, je ne peux pas la connaître par moi-même. » C'est dans cette dépendance totale que le Saint-Esprit trouve la place pour te parler, te corriger, t'éclairer. Et lorsque tu recevras cette lumière intérieure, elle chassera la confusion et mettra à nu les œuvres cachées des ténèbres. Alors, tu marcheras dans la vérité avec une assurance paisible qui défie toute séduction. Le cinquième principe que tu dois graver dans ta mémoire, c'est que la sagesse qui afferme le discernement se forge au milieu des épreuves et des oppositions. Il n'y a pas de raccourci, pas de chemin facile qui dispense le croyant de ces saisons où sa foi est éprouvée comme l'or dans le feu. Souviens-toi de Joseph, vendu par ses frères, arraché à son père, jeté dans la fosse puis emprisonné malgré son intégrité. À chaque étape, l'ennemi aurait pu semer la révolte ou l'amertume. Mais Joseph est resté sensible à la voix de Dieu. Et c'est cette fidélité éprouvée dans la souffrance qui l'a préparé à discerner les songes de Pharaon et à devenir un instrument de salut pour tout un peuple. La Bible nous enseigne que la sagesse est avec les humbles et que les épreuves produisent la persévérance. Épître de Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Comprends bien que chaque difficulté que tu rencontres est aussi une opportunité pour apprendre à voir plus clair, à écouter plus attentivement, à faire la différence entre ce qui est de Dieu et ce qui vient du cœur trompeur de l'homme. Là où beaucoup cèdent au découragement, le croyant qui demeure fidèle découvre que le discernement s'affine, que son regard intérieur devient plus aiguisé. Les épreuves sont comme des lames qui sculptent l'âme, qui retirent la superficialité et qui laissent apparaître la substance authentique. C'est pourquoi tu ne dois pas mépriser les moments où tout semble obscur. Au contraire, c'est souvent là que le Saint-Esprit travaille le plus profondément en toi. Et lorsque tu sortiras de ces saisons, tu constateras que rien ne peut plus te séduire aussi facilement, car tu auras appris à reconnaître la vérité dans la douleur comme dans la joie. Le discernement devient alors un fruit mûr, un signe que Dieu t'a façonné pour marcher avec constance et sagesse, quoi qu'il arrive. Si ces paroles touchent ton cœur et réveillent ta foi, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi. Tu peux être un canal de sagesse profonde pour ceux qui ont besoin de discerner la vérité et de déjouer les ruses de l'ennemi. Le sixième principe que tu dois méditer profondément, c'est que le discernement s'enracine aussi dans le conseil des croyants matures, ceux qui marchent depuis longtemps avec Dieu et dont la vie témoigne de fidélité. La solitude spirituelle est l'un des pièges les plus subtils que l'ennemi utilise. Il murmure que tu peux tout comprendre par toi-même, que personne n'a à t'éclairer ou à te reprendre. Pourtant, la sagesse de Dieu s'exprime souvent à travers la communion fraternelle et les voix éprouvées de ceux qui ont traversé de nombreuses batailles. La parole dit le salut est dans le grand nombre des conseillers. Proverbe chapitre 11, verset 14. Quand tu exposes tes pensées, tes projets et tes impressions à la sagesse profonde de frères et sœurs enracinés dans la vérité, tu donnes au Saint-Esprit un terrain plus vaste pour confirmer ou corriger tes perceptions. Le discernement collectif ne remplace pas la relation personnelle avec Dieu, mais il agit comme un filet de sécurité qui empêche les égarements silencieux. Trop de croyants s'isolent, convaincus que leur expérience suffit.
Il ferme la porte aux avertissements bienveillants, croyant que toute critique est une attaque. Mais la maturité spirituelle accepte l'instruction et reconnaît que la vérité se confirme dans l'unité. Si tu veux grandir dans le discernement, apprends à écouter sans orgueil, à peser les paroles des anciens avec respect et prière. Il y a des conseils qui sauveront ta destinée, des avertissements qui éviteront des années de détours inutiles. Même l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit, prenait le temps d'échanger avec les autres apôtres pour vérifier que son enseignement restait fidèle à l'Évangile. Ce principe est un rappel humble. Tu n'es pas un « i » spirituel, tu fais partie d'un corps. Et c'est dans cette interconnexion que Dieu t'accorde la clarté nécessaire pour discerner les faux enseignements, les alliances dangereuses et les décisions précipitées. Le 7e principe que tu dois intégrer dans ta marche quotidienne, c'est que le discernement véritable exige une vigilance constante, une attention qui ne faiblit pas avec le temps ni avec l'accumulation des expériences. Trop souvent, après avoir remporté quelques victoires spirituelles, le croyant relâche sa garde et croit que le danger appartient au passé. Mais l'ennemi ne dort pas. Il rôde encore et toujours comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La vigilance n'est pas synonyme de peur. Elle est une posture de sobriété, un état d'éveil qui garde ton cœur dans la sagesse profonde. Jésus a enseigné la parabole des 10 vierges, 5 sages et 5 insensés. Toutes avaient reçu la lampe, toutes attendèrent l'époux, mais seuls les sages veillaient assez pour garder l'huile nécessaire jusqu'au moment décisif. Évangile selon Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Ce récit solennel montre que ce n'est pas le début qui garantit la victoire, mais la persévérance dans la vigilance jusqu'à la fin. Si tu veux marcher dans le discernement, tu dois décider de ne jamais considérer ta vie spirituelle comme acquise, de ne jamais croire que tu as tout compris. Chaque saison apporte de nouveaux défis. Chaque étape révèle de nouvelles subtilités du mensonge. Le Saint-Esprit te rappellera sans cesse que le discernement est un don qu'il faut entretenir par la prière, la méditation et l'humilité. Quand tu restes attentif, même dans les moments de prospérité, tu permets à Dieu de t'avertir avant que le danger ne s'installe. La vigilance te garde éveillé lorsque d'autres s'endorment. Elle te pousse à vérifier, à confronter, à éprouver ce qui prétend venir de Dieu. C'est cette persistance qui fait la différence entre un croyant qui s'égare malgré de bons débuts et un disciple qui demeure ferme jusqu'au dernier souffle. À présent, ouvre encore plus grand ton cœur, car nous allons pénétrer dans des profondeurs que peu osent explorer. Ces 7 vérités cachées des Écritures ne sont pas de simples conseils. Elles sont des révélations puissantes qui peuvent transformer ta manière de discerner la voix de Dieu et de déjouer les stratégies les plus subtiles de l'ennemi. La première vérité cachée que tu dois accueillir avec révérence, c'est que le discernement authentique commence toujours par la crainte respectueuse de l'Éternel. La sagesse ne se limite pas à l'accumulation de connaissances spirituelles. Elle est le fruit d'un cœur qui honore Dieu plus que toute autre chose. La Bible proclame « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. » Psaume 111, verset 10. Trop de croyants recherchent la capacité de discerner sans se demander si leur âme est vraiment soumise à la souveraineté divine. Pourtant, c'est cette crainte sacrée, ce respect profond qui garde le cœur dans une humilité constante. Sans elle, même la plus grande intelligence peut se corrompre et devenir un terrain fertile pour l'orgueil et l'illusion. Quand tu te tiens devant Dieu avec un esprit brisé, conscient de ta petitesse et de sa grandeur infinie, tu reçois une clarté qui dépasse l'entendement humain. La crainte de l'Éternel te préserve de l'arrogance spirituelle. Elle te rappelle que le discernement n'est pas un pouvoir que l'on brandit pour se justifier ou pour juger les autres, mais un don sacré qui doit toujours être exercé avec humilité et tremblement. Si tu cherches à discerner sans cette base, tu risques d'être séduit par ton propre raisonnement, de confondre l'inspiration divine avec l'ambition personnelle. Mais lorsque la crainte de Dieu est enracinée en toi, elle devient une lumière intérieure qui éclaire chaque choix, chaque relation, chaque inspiration. Alors, tu peux dire comme le psalmiste: « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. »
que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Psaume 143, verset 10. Cette attitude d'abandon total ouvre la porte à une révélation qui ne trompe pas, une sagesse qui résiste à toute séduction. La deuxième vérité cachée que tu dois laisser pénétrer ton esprit, c'est que le discernement grandit lorsque tu apprends à discerner d'abord ton propre cœur avant de prétendre discerner celui des autres. Il est si facile de vouloir détecter les ruses extérieures, de décrypter les intentions d'autrui sans se rendre compte que les plus grands pièges commencent souvent à l'intérieur de soi. La parole affirme « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Jérémie chapitre 17 verset 9. Cette déclaration n'est pas une condamnation sans issue. Elle est un avertissement lucide qui nous appelle à une vigilance intérieure constante. Lorsque tu ignores les replis de ton âme, lorsque tu refuses de confronter tes désirs inavoués, tes ambitions cachées et tes blessures anciennes, tu laisses des failles ouvertes où l'ennemi peut semer la confusion. Le discernement véritable naît d'un esprit disposé à être examiné par Dieu, à s'incliner devant sa sagesse profonde pour que rien de souterrain ne puisse grandir en secret. David priait avec humilité « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 139, versets 23 et 24. Cette prière est le fondement de tout discernement. Accepter que tu n'es pas infaillible et que tu as besoin que le Saint-Esprit révèle ce qui t'échappe. Lorsque tu laisses Dieu sonder tes motivations, purifier tes intentions et transformer tes blessures, tu deviens moins vulnérable aux séductions extérieures. Car le terrain de ton âme est nettoyé de ce qui attire le mensonge. Ce processus n'est pas confortable, mais il est libérateur. Il te rend capable de discerner avec justesse sans projeter tes peurs ou tes blessures sur les autres. Ainsi, tu ne seras pas un juge arrogant, mais un témoin humble de la vérité. La troisième vérité cachée que tu dois accueillir sans réserve, c'est que le discernement s'affine lorsque tu apprends à éprouver les esprits et à vérifier les influences qui se présentent à toi. Beaucoup confondent la sympathie, l'éloquence ou l'émotion avec l'onction de Dieu, oubliant que l'adversaire sait se revêtir d'une sagesse profonde, séduisante, pour tromper les cœurs sincères. La Bible nous avertit clairement. « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Première épître de Jean, chapitre 4, verset 1. Cette instruction n'est pas optionnelle, elle est un commandement protecteur. Le Saint-Esprit ne veut pas que tu avances aveuglément, que tu te laisses émouvoir sans discernement, que tu acceptes toute parole sans la confronter à la vérité. Chaque influence spirituelle doit être éprouvée à la sagesse profonde de la parole et par la paix intérieure que Dieu accorde. Cela signifie que même lorsque tu reçois une prophétie, une parole de connaissance ou une direction, tu dois prendre le temps de prier, de comparer, d'écouter attentivement ce que l'Esprit dépose dans ton cœur. L'ennemi joue sur l'impatience et l'orgueil. Il te pousse à accepter trop vite ce qui flatte ta sensibilité ou conforte tes attentes. Mais le discernement véritable refuse la précipitation. Il sait que Dieu confirme toujours sa voix par une cohérence profonde et par des fruits qui glorifient Jésus. Quand tu prends ce recul spirituel, tu laisses au Saint-Esprit la liberté de mettre en sagesse profonde ce qui est pur et ce qui est mélangé. Tu découvres alors qu'il existe des discours séduisants qui portent l'apparence de la vérité, mais qui cachent un levain subtil de confusion et de manipulation. En choisissant d'éprouver les esprits sans crainte ni compromis, tu affirmes que ta loyauté appartient d'abord à Dieu et non aux hommes. C'est ainsi que tu avances dans une liberté authentique, protégée par la vérité qui éclaire et délivre. La quatrième vérité cachée que tu dois intégrer avec sérieux, c'est que le discernement véritable se fortifie dans la constance de l'obéissance, même lorsque cette obéissance coûte. Beaucoup aspirent à discerner la voix de Dieu, mais refusent d'obéir lorsqu'elle les appelle à renoncer à quelque chose qui leur est cher. Pourtant, la clarté spirituelle grandit lorsque tu choisis de soumettre ta volonté, de renoncer à tes plans et d'embrasser le chemin étroit. Jésus a dit
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 23. Ce renoncement quotidien purifie le cœur et enlève les filtres qui faussent le discernement. Si tu refuses de lâcher ce que Dieu te demande de laisser, tu risques de confondre sa voix avec tes désirs non crucifiés. L'obéissance est la terre fertile où l'esprit fait germer une sensibilité nouvelle. Elle devient le témoignage vivant que tu es prêt à faire confiance, même sans tout comprendre. Souviens-toi d'Abraham. Il n'a pas discerné la voix de Dieu seulement parce qu'il priait, mais parce qu'il avait un cœur disposé à obéir jusqu'à offrir son propre fils si le Seigneur le demandait. Cette disponibilité totale ouvre l'âme à une profondeur spirituelle que la rébellion ne connaîtra jamais. Tu ne peux pas prétendre discerner les pièges de l'ennemi si tu refuses de discerner d'abord les compromis silencieux dans ta propre vie. Chaque acte d'obéissance, même petit, est une victoire sur l'orgueil et un pas de plus vers une perception spirituelle affermie. Plus tu acceptes de marcher dans la lumière coûte que coûte, plus tu deviens capable de reconnaître ce qui est faux, ce qui est mélangé, ce qui est inspiré par d'autres esprits. Le discernement n'est pas une récompense pour ceux qui veulent simplement savoir. C'est une grâce réservée à ceux qui acceptent de se soumettre pleinement à la vérité qu'ils reçoivent. La cinquième vérité cachée que tu dois embrasser avec confiance, c'est que le discernement s'enracine dans la capacité à reconnaître les fruits spirituels produits par chaque parole, chaque action et chaque relation. Jésus a enseigné avec une clarté indiscutable. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 16. Trop de croyances arrêtent aux intentions proclamées, aux belles déclarations, aux promesses séduisantes, sans prendre le temps d'observer les conséquences réelles. Pourtant, le fruit est le test le plus fiable de l'authenticité. Si une parole prétend venir de Dieu, mais engendre la division, l'orgueil, la confusion ou la peur, elle n'est pas inspirée par le Saint-Esprit, quel que soit son apparat spirituel. Le discernement exige de regarder au-delà de l'apparence immédiate, de laisser le temps révéler ce que produit réellement une influence. Cela implique parfois de ralentir, de refuser la précipitation, de dire « je vais attendre et prier avant de m'engager ». Cette vigilance est un acte de maturité, un signe que tu refuses de te laisser séduire par l'enthousiasme passager. Tu découvriras que la vérité porte toujours des fruits de paix, d'amour, de justice et d'humilité. Même quand elle confronte, même quand elle corrige, elle produit la liberté et non l'asservissement. En cultivant ce regard, tu deviendras plus difficile à tromper, car tu sauras qu'aucune influence ne peut cacher indéfiniment sa nature véritable. Le Saint-Esprit t'enseignera à observer avec sagesse et à discerner sans amertume, à rester ferme sans devenir méfiant. Car discerner les fruits, ce n'est pas condamner. C'est reconnaître ce qui est sain et s'en nourrir, et ce qui est corrompu et s'en détourner. C'est ainsi que tu avanceras dans une paix durable, protégé par la vérité qui éclaire et libère. Écris en commentaire, je choisis de regarder aux fruits et de marcher dans la vérité. La sixième vérité cachée que tu dois accueillir dans ton esprit, c'est que le discernement grandit lorsque tu acceptes que Dieu te parle parfois d'une manière qui dérange tes certitudes et bouleverse tes plans. Beaucoup croient que discerner, c'est toujours recevoir une confirmation de ce qu'ils espèrent déjà, comme si le Saint-Esprit n'était qu'un écho de leurs désirs. Mais la vérité, c'est que Dieu aime surprendre ceux qui se confient en lui, car ses pensées dépassent nos pensées, et ses chemins ne sont pas nos chemins. Le prophète Isaïe l'a proclamé, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Isaïe chapitre 55, verset 8. Parfois, le discernement te conduira à renoncer à des opportunités flatteuses, à rompre des alliances apparemment prometteuses ou à persévérer sur un chemin que d'autres jugeront insensé. C'est dans ces moments que la maturité spirituelle se révèle. Sauras-tu rester fidèle à la voix intérieure, même si elle contredit les attentes humaines? Sauras-tu obéir à une direction qui te coûte simplement parce que tu reconnais qu'elle porte la signature du Père? Le discernement n'est pas un outil pour satisfaire ton confort ou valider tes ambitions.
Il est une lumière qui éclaire la vérité même quand cette vérité t'invite à changer radicalement de cap. Lorsque tu acceptes cette dimension, tu ouvres ton cœur à une révélation plus pure, plus haute, plus féconde. Tu apprends à ne pas enfermer Dieu dans le cadre étroit de tes raisonnements. Tu apprends à le suivre avec confiance, même quand son chemin te semble déroutant. Et dans cette obéissance humble, tu découvriras une liberté nouvelle, celle de marcher sans crainte. Parce que tu sais que ta sécurité ne vient pas des circonstances, mais de la fidélité du Dieu qui te conduit. La suprême vérité cachée que tu dois recevoir avec foi, c'est que le discernement spirituel devient plus aiguisé lorsque tu nourris en permanence une intimité vivante avec le Saint-Esprit jour après jour, sans te contenter d'expériences passées. Beaucoup de croyants ont connu des saisons où leur sensibilité spirituelle était plus forte, où la voix de Dieu leur semblait claire, où le feu intérieur brûlait avec intensité. Puis avec le temps, ils se sont reposés sur ces souvenirs, persuadés que ces moments suffiraient à les garder vigilants pour toujours. Mais la vérité, c'est que le discernement est comme une lampe qui doit être alimentée constamment, sinon sa flamme s'affaiblit. Jésus a dit: « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 13. Ce passage révèle que le Saint-Esprit désire être ton guide quotidien, pas seulement un conseiller ponctuel que tu consultes dans les grandes crises. Plus tu cultives cette proximité, plus tu deviens sensible à ses avertissements subtils, à ses encouragements silencieux, à ses corrections bienveillantes. Le discernement n'est pas un événement, c'est un mode de vie. Il naît d'un dialogue permanent avec l'Esprit qui habite en toi. Si tu restes connecté, attentif, disponible, tu découvriras que même au milieu des situations les plus confuses, une conviction tranquille s'imposera dans ton cœur comme une certitude qui ne vient pas de toi. C'est cette relation vivante qui fait la différence entre une foi théorique et une marche véritablement guidée. Tu n'as pas été créé pour marcher à tâtons. Le Seigneur t'a donné son esprit afin que tu connaisses sa volonté et que tu avances avec assurance. C'est là que le discernement trouve sa plénitude, dans la communion constante avec celui qui connaît toutes choses et qui aime révéler sa vérité à ceux qui lui font confiance. Maintenant que ces vérités profondes ont éclairé ton esprit, il est temps d'aller plus loin et de découvrir comment le discernement peut transformer chaque aspect de ta vie. Ces actes concrets que tu vas entendre sont des semences que tu peux planter dès aujourd'hui, afin de marcher dans une liberté nouvelle et une foi affermie. Le premier acte que tu dois poser pour ancrer le discernement dans ta vie quotidienne, c'est d'établir un rendez-vous régulier avec Dieu, un temps sacré où tu te rends disponible pour l'écouter sans distraction. Tu peux connaître beaucoup de vérités et mémoriser des passages entiers des Écritures. Mais si tu ne prends pas le temps d'entrer dans le silence de sa présence, tu passeras à côté des directions spécifiques qu'il désire te confier. Jésus lui-même se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier et recevoir la force et la clarté nécessaires pour accomplir sa mission. La Bible rapporte: il se retirait dans les déserts et il priait. Évangile selon Luc chapitre 5, verset 16. Ce verset n'est pas un simple détail, il révèle le secret d'une vie conduite par l'Esprit. Lorsque tu crées cet espace quotidien, même quelques minutes, tu déclares avec humilité que tu dépends de lui plus que de tes pensées ou de tes émotions. Dans ce lieu secret, tu pourras présenter tes décisions, tes relations, tes projets et attendre que sa paix vienne confirmer ou corriger tes choix. Il ne s'agit pas d'un rituel vide, mais d'un acte d'amour et de confiance. Plus tu t'y tiens, plus tu expérimenteras une sensibilité nouvelle. Tu sentiras quand une parole ne vient pas de Dieu. Tu percevras les signaux intérieurs qui t'invitent à la prudence. Tu reconnaîtras la voix du bon berger qui ne se contredit jamais. Ce rendez-vous quotidien est la fondation sur laquelle le discernement se construit et se renouvelle. Il est le signe que tu refuses de marcher par habitude, que tu choisis de dépendre de la voix qui t'appelle à la vérité. Si tu acceptes de sanctifier ce moment chaque jour, tu découvriras que le Saint-Esprit est prêt à te révéler bien plus que tu ne l'imagines,
et qu'aucun piège de l'ennemi ne pourra s'imposer là où la sagesse profonde éclaire chaque recoin de ton cœur. Le deuxième acte que tu dois poser pour fortifier le discernement en toi, c'est d'apprendre à confronter chaque pensée et chaque inspiration à la parole de Dieu avant d'y accorder ta confiance. Trop souvent, les croyants accueillent à sans filtre ce qui traverse leur esprit, persuadés que tout ce qui semble spirituel est nécessairement divin. Pourtant, l'apôtre Paul nous exhorte, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Ce passage est un guide clair. Chaque pensée doit passer par le filtre de l'Écriture. Si elle contredit les enseignements du Seigneur, si elle engendre la peur, l'orgueil ou la division, elle ne peut venir du Saint-Esprit. Cet acte de vigilance intellectuelle est un apprentissage quotidien. Il consiste à examiner tes impressions, tes élans et tes convictions, non pas avec suspicion, mais avec une honnêteté radicale devant Dieu. C'est un signe de maturité spirituelle de refuser de te fier aveuglément à tes intuitions. Car même ton propre cœur peut t'induire en erreur. Quand tu prends l'habitude d'aligner chaque pensée avec la vérité révélée, tu donnes au discernement un terrain solide pour se développer. Plus encore, tu renforces ta capacité à reconnaître la voix du Père au milieu des voix discordantes. Tu deviens un croyant ancré, capable de distinguer ce qui est pur de ce qui est altéré, ce qui est saint de ce qui est travesti. Cet exercice quotidien est une protection puissante contre les séductions de l'ennemi, car la parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. En choisissant de vivre selon cette discipline, tu t'équipes pour marcher dans la clarté et la victoire. Le troisième acte que tu dois poser pour voir ton discernement s'élever, c'est de cultiver la reconnaissance sincère et l'adoration en toutes circonstances, même dans les moments où tu ne comprends pas ce que Dieu accomplit. La gratitude authentique ouvre les yeux spirituels, car elle libère ton âme de l'amertume et de la méfiance qui obscurcissent la perception de la vérité. La Bible affirme « Rendez grâce en toutes choses », car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Cet appel n'est pas un simple conseil de bien-être. Il est une clé spirituelle qui élève ton cœur au-dessus des nuages du doute. Quand tu choisis d'adorer au lieu de te plaindre, tu manifestes que ta confiance ne dépend pas de ce que tes yeux voient, mais de la fidélité de celui qui règne. Cette posture d'adoration constante te rend sensible aux signes de sa main et aux avertissements qu'il dépose dans ton esprit. Elle empêche l'ennemi d'implanter en toi des pensées de suspicion contre Dieu, des raisonnements qui te persuaderaient que le Père t'a abandonné. Plus encore, la gratitude te garde dans la lumière. Elle te rappelle que chaque saison, même obscure, peut être un terrain où ton discernement mûit. Tu apprends à voir les petites confirmations divines que tu aurais ignorées si ton cœur était plein de plaintes. C'est dans la louange, même au milieu de l'épreuve, que des révélations profondes naissent. C'est là que l'Esprit te montre la différence entre l'épreuve qui purifie et l'attaque qui détruit. Quand tu refuses de céder au découragement et que tu bénis Dieu malgré les incompréhensions, tu proclames que sa sagesse est plus grande que tes limites et cette foi humble attire sa lumière. C'est ainsi que le discernement devient un mode de vie, une sensibilité constante ancrée dans la reconnaissance et l'adoration. Le quatrième acte que tu dois poser pour faire grandir le discernement dans ta marche avec Dieu, c'est de demander explicitement au Saint-Esprit de te révéler les influences invisibles qui cherchent à troubler ton cœur. Trop souvent, les croyants vivent comme si l'ennemi n'existait pas ou comme si ses stratégies ne pouvaient là pas les atteindre. Pourtant, la parole est claire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Épître aux Éphésiens chapitre 6 verset 12. Ce combat spirituel est réel et quotidien. Ignorer cette réalité,
c'est se rendre vulnérable aux ruses subtiles qui s'infiltrent par les pensées, les paroles ou les influences extérieures. Demander à l'esprit de révéler ce qui agit dans l'ombre n'est pas un acte de peur, c'est un acte de sagesse et d'humilité. C'est reconnaître que tes sens naturels ne suffisent pas et que tu as besoin de sa lumière surnaturelle pour voir clairement. Chaque jour dans la prière, tu peux dire « Sapri, montre-moi les portes ouvertes, les alliances douteuses, les mensonges déguisés. Démasque ce qui n'est pas de toi. » Quand tu pries ainsi, tu donnes à Dieu la liberté de te surprendre, de te corriger et de t'éclairer. Tu découvriras qu'il est fidèle pour répondre à cette demande. Parfois par une conviction soudaine, parfois par un rêve, parfois par la confirmation d'un frère en Christ. Ce processus te rendra plus attentif, moins influençable, plus ancré dans la vérité. Peu importe la forme que prend l'attaque, elle ne pourra prospérer là où tu choisis de rester transparent et dépendant de sa lumière. Car le discernement n'est pas une simple intuition. Il est le fruit d'une communion vivante avec celui qui voit tout et qui désire te protéger de toute tromperie. Le 5e acte que tu dois poser pour renforcer ton discernement, c'est de décider de demeurer toujours enseignable, importe ton niveau de maturité spirituelle. Le danger le plus insidieux quand on croit avoir reçu la révélation, c'est de penser qu'on n'a plus besoin d'apprendre, qu'on ne peut plus être corrigé. Pourtant, la sagesse véritable est marquée par une humilité profonde, celle qui reconnaît que Dieu peut utiliser qui il veut et quand il veut pour t'apporter la clarté dont tu as besoin. La Bible affirme « Instruis l'homme sage et il deviendra plus sage. Enseigne le juste et il augmentera son savoir. » Proverbe chapitre 9, verset 9. Ce verset révèle que la capacité de progresser n'est jamais un acquis. Elle dépend de ta disposition à recevoir la correction et l'instruction. Quand ton cœur reste souple et disposé à écouter, le Saint-Esprit trouve en toi un terrain fertile pour semer de nouvelles révélations. Il pourra t'avertir à travers une exhortation fraternelle, un message inattendu, un passage biblique que tu pensais connaître déjà. Si tu refuses d'ériger des murailles d'orgueil autour de tes convictions, tu permettras à Dieu de renouveler ton intelligence et d'affiner ta perception des choses invisibles. Cela ne signifie pas que tu dois croire aveuglément chaque parole, mais que tu dois rester ouvert à l'évaluation et à la confirmation sans mépris ni précipitation. Un cœur enseignable est un cœur protégé. Il est moins exposé aux illusions, car il accepte d'être éprouvé, questionné, transformé. Le discernement grandit dans cet espace de confiance où tu choisis de dire « Seigneur, continue de m'apprendre, même si cela bouscule mes certitudes. » Si tu cultives cette attitude, tu découvriras qu'aucune saison de ta vie spirituelle ne sera stérile. Car Dieu utilisera chaque circonstance pour aiguiser ton regard intérieur et fortifier ton âme. Si ces paroles réveillent quelque chose en toi, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi. Tu peux être un instrument entre les mains de Dieu pour éclairer d'autres vies et semer la vérité qui libère. Le 6e acte que tu dois poser pour voir ton discernement devenir un pilier solide dans ta vie, c'est de choisir la persévérance dans l'épreuve sans céder à l'amertume ni à la lassitude. Le discernement n'est pas une grâce qui s'installe en un instant. Il se façonne dans la durée quand tu refuses d'abandonner, même quand la fatigue te pousse à baisser les bras. La parole dit « Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Ce verset n'est pas seulement un encouragement, c'est une clé spirituelle. La fidélité prolongée ouvre des dimensions que l'impatience ne peut jamais connaître. Quand tu persévères malgré les saisons de sécheresse, quand tu choisis d'avancer, même sans ressentir la présence de Dieu avec intensité, tu proclames par tes actes que ta foi est plus forte que tes émotions. Cette constance est un témoignage qui ferme la porte à l'ennemi. Elle proclame que tu ne vis pas selon les fluctuations de tes sensations, mais selon la vérité immuable de l'Écriture. Dans cette fidélité, le Saint-Esprit te communique une sensibilité nouvelle. Il affine ton oreille spirituelle et t'apprend à reconnaître sa voix même dans le silence. C'est dans la persévérance que tu découvres les profondeurs du discernement.
Tu apprends que certaines révélations se manifestent seulement à ceux qui acceptent d'attendre, de prier, de rester en veille quand d'autres abandonnent. La persévérance te préserve aussi des illusions instantanées, des promesses brillantes qui séduisent ceux qui cherchent des raccourcis. Si tu choisis de demeurer ferme et patient, tu découvriras qu'au moment fixé par Dieu, sa sagesse profonde se lèvera sur tes questions et tu verras avec une clarté que tu n'aurais jamais pu imaginer. C'est dans ce lieu secret de la fidélité obstinée que le discernement prend toute sa force et devient une arme que rien ne peut briser. Le 7e acte que tu dois poser pour faire du discernement une réalité vivante dans ton quotidien, c'est de demander au Saint-Esprit de sanctifier tes motivations et de purifier les désirs cachés qui orientent souvent tes décisions sans que tu en aies conscience. Il est facile de croire que tes choix sont guidés par la foi ou la sagesse, alors qu'en profondeur, ils obéissent à la peur de manquer, au besoin de reconnaissance ou à la recherche de sécurité humaine. La parole proclame « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 139, versets 23 à 24. Cette prière est le fondement du discernement véritable. Accepter d'être examiné dans ce que tu caches même à toi-même,